96.5 mégas. Rendez-vous thématique à Satellite FM. Souffrez d'une pathologie ou d'une peur, vous donne la possibilité d'un médecin ou d'un spécialiste du jour. Docteur, c'est tous les mercredis 14h15, 15h. De Benjamin Joey Bellet et participation de son sur la 96 heures. C'est votre rendez-vous TR sur Satellite FM. Vous souffrez d'une... Allô docteur, vous donnez les éclairages d'un médecin de la thématique du jour. Allô docteur, space horaire 14h15, représentation de Benjamin avec la participation. Allô docteur, votre affaire. Le plaisir reste 96.5 MHz. Bonsoir et bienvenue dans le cadre Actes sanitaire. Allô docteur. Midi s'intéresse à la maladie virale qui sévit non tropicale et subsaharienne de l'Afrique. Nos ampères qui sont déjà pris dont nous connaissons pas exactement. Il s'agit du chikungunya jaune ou encore. Alors comment sont-elles le point que nous compagnie de nos invités. Le temps pour moi de vous qui nous accompagne avec technique Fabienne Fontaine par écoute critique puis coordination nos mots. Hier cette musique de un cri, un bruit ou ami, la vie. M'arrêter qui m'est donné, de sa fragilité de m'étonner, balayer où elle est, tout léger, comme c'est changé. Sa vie, l'habiller, elle est vie, tout rit, c'est la vie, l'habiller, elle est bien. Une caresse, un sourire, une main tremblante, une âme qui vit. Je voudrais dire pour ce moment, c'est comme si je l'ai avant cet enlevé balayé. Les blessures de part et beau, tout paraît si le monde. Allez la vie, oh, le mystère de la main sans père, ça me la vie, oh, la vie, la divine amie, et des envies. La vie, oh, la vie est la divine amie, visage et nous sourit. La vie, oh, la vie est la divine amie, visage et nous sourit. La vie, oh, la vie est ce qui fait aussi de ma vie. La vie, oh, la vie est ce qui fait aussi de ma vie. La vie, oh, la vie est, c'est magique, je ma vie. Sa vie, la vie est, elle est vie, prédomine. Dans ce studio après cette don ridicule qui nous permet également de pouvoir rester, de faire des progrès. Dit mesdames et messieurs une fois de plus, bonsoir docteur, tranche horaire sur Satellite FM. Jeudi, cet après-midi, ensemble de malades, notons la piqûre infectée, mais différentes façons. Avant la musique, il s'agit en du chikungunya jaune, mais également alors commun et quelles sont les maladies, c'est de savoir en compagnie de déjà dans ce donc nous déroulons d'après-midi, nous commençons Dr Simon Huguet, docteur.
Bonsoir. Répondu à notre invitation. Alors, à Cosimo, nous avons le docteur Cam et chercheur, il faut le signaler, son à savoir le centre de recherche infectieuse Cam Gabazil, qui est chercheur docteur. Merci, bonsoir. Répondu à notre le plaisir pour nous d'être là. Toutes ces maladies ont la transmission par ce sont des maladies. Tout d'abord la dengue tropicale transmise par le Aedes. Ça se prononce cal et subtropique. Il faut le noter. Le maudit, c'est un animal plus précis, un insecte. Donc, on cherche le diagnostic, mais également les symptômes, la prise en charge. Et également du chikungunya qui est une virose virale transmise par dont les vecteurs que femelles de genre à plus, principalement en Asie du Afrique, encore que l'épidémie 5, notamment l'Iran avec une centaine, 2007, la maladie en Europe, les premiers dans le sud de la France et en 2010. Fin 2013, le chikungunya aux Antilles et non américain, race conditions propices, chikungunya du coton. Le jaune qui est une maladie aiguë transmise encore les moustiques du Zika qui est également papillité. Alors nous allons moustique c'est 3 maladies transmises par infecté. Alors nous allons comment alors qu'est-ce que c'est ça, auditeurs? Oui, condition, il faudrait quand même qu'on essaie de mettre ces maladies-là ensemble. Que ce soit la dengue, le chikungunya, la arbovirose. Et comme on verra, transmise par des arthropodes. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons notre maladie principale, donc la chikungunya. Maintenant, qu'est-ce que la dengue? C'est une maladie virale, moustique du genre Aedes. Et c'est deux principales, il y a Aedes aegypti et Aedes aegypti. Ce sont les noms des moustiques qui transmettent, ce ne sont pas des experts dans le domaine, comprenez. Et par cette maladie sont transmises par... Et bon, les noms, pour que ceux qui passent sur l'espèce qui transmettent cette maladie-là, à chaque moustique un nom. En gros, c'est ça, donc c'est une mamise par les moustiques. Le responsable de la maladie, c'est le virus la dengue, c'est le virus dengue. Nous savons que quand on parle de femelle, nous avons des moustiques. En quelle typologie peut-on que vecteur du moustique femelle aussi? Oui. Justement, quand on parle de moustiques, savoir que c'est les femelles transmettent des maladies. Ils nourrissent juste des nectars de plantes. En dehors des nectars de plantes, prennent pour la maturation des os. C'est justement que les moustiques accidentels, parce que le moustique, on a dit quand il vient piquer l'homme, c'est pour prendre un peu de ses œufs. Et là, le moustique doit émettre la soude de rôle d'anesthésie et d'anti-occasion, là que le virus peut passer. Parlons toujours du qui véhicule la maladie. Généralement, dans nos ménages, le commun des Camerounais aux Africains, de plusieurs jardins, généralement ce qu'on appelle l'âge, nous avons un moustique qui siffle. Et on entend siffler. Il a dit que c'est pas l'anophèle, mais ce moustique est et se nourrit du. C'est ce moustique-là. Il faut dire ceci, c'est que 1500 espèces de moustiques ont été. Et ces moustiques sont en genre. Nous allons nous voir principaux genres qui sont responsables à l'homme. Donc il y a le genre Aedes, le genre Anopheles. Et que dans nos villages qu'on appelle moumoutes, qui ne sont pas des moustiques, qui sont des similus, ces familles, c'est une autre qui transmet d'autres maladies également. Mais sinon, parlons des genres tout à l'heure, de Culex. Culex, on doit parler des encéphalées, virus de fièvre de la vallée de l'onchocercose dans certains en Afrique du Nord également, parler des anophèles qui transmettent. Et généralement, quand on dit anophèle, justement, on parle d'anophèle femelle, la femelle qui pique. Donc, parce que ce n'est pas une espèce, c'est la anophèle. Donc, c'est la femelle qui pique. Facile, c'est pour ça que généralement, on a une femelle responsable de la transmission. Alors, puisque nous sommes en dengue, être la situation épidémique dans le continent africain, généralement que le paludisme a vedette et détient en matière. On sait que la première cause en Afrique subsaharienne est encore due au paludisme. Quelle peut être la dengue? Oui, la situation de la dengue est assez complexe. La dengue a le même paludisme. Et en Afrique, comme on est en zone d'endémie, les sont attribués au paludisme, même pas. Ils savaient que dans un avenir, on croyait que la dengue ne sévissait seulement en Amérique du Sud. Mais les études ont bien montré que ces virus-là, en Afrique, on n'aurait pas imaginé. En 2000, au Cameroun, dans 3 pays, Yaoundé et Douala, une prévalence très élevée dirigée contre la dengue chez en général. De l'ordre de Douala, et de 14% dans une ville. Vous vous rendez compte, très élevé. Généralement, peu d'attention est accordée parce que même les médecins diagnostiquent cette maladie sanitaire.
Et on ne peut pas avoir des données pour l'Afrique. Mais avec on peut dire que la maladie là est on ne peut l'imaginer. Parlant toujours, vous avez dit que c'est ou alors les premiers c'est un paludisme. Un test du paludisme pour cette épaisse. Oui, on a du paludisme. Ça peut se confondre également. Il y en a qui frissonnent tous les symptômes du paludisme et le test est négatif. Justement, il va laisser Dr. Si parce que justement, elle vient de faire une étude où elle a analysé chez les personnes qui venaient en consultation pour cause de paludisme, les paludisme. Oui. Mais là, on a montré que la mort du paludisme était de la dernière de plus d'ample sur cette question. Bonsoir. Je le disais tantôt, confronté parfois de routine on va faire pour détecter le paludisme épaisse, mais qui a une négativité de l'âme. Le patient a des qui démontrent peut-être le paludisme. Alors, peut-on expliquer cela et ces symptômes? Ok, merci. Effectivement, lorsqu'on présente un syndrome à l'hôpital, le premier qui est demandé, c'est le test de diagnostic. Ceci parce que nous sommes dans une zone. Seulement, c'est perce négatif. En fait, pour d'autres causes. Parce que, en contexte, plusieurs maladies. Comme mon collègue Dr Basile, ces maladies, ces syndromes fébrile dans la ville de Douala, d'autres hôpitaux publics. En dehors du paludisme, syndrome fébrile, on avait une patiente qui était infectée. Mais sur la base des signes cliniques, le paludisme de la dengue, pas se baser uniquement sur le négatif pour conclure. Effectivement, dans notre travail, nous sommes entre le paludisme et les gens qui avaient la dengue, mais des personnes au paludisme qui étaient infectées, ce qui montre un réel problème de santé publique. Et notre travail à d'autres villes pour voir si on a d'autres arboviroses dans ces autres villes. Alors, parlant toujours de dengue et paludisme, puis l'actuel qui est utilisé soigner le si je ne me trompe. Mais les études montrent après une dose de injection ou un comprimé de routine de palu, la plupart de le taux résistant. Patient, une semaine de traitement. Est-ce qu'on peut dire que probablement dengue peut être cette rechute? Ça, c'est une situation assez complexe que vous décrivez souvent sans aucun diagnostic au départ. Vous pouvez prendre des médicaments. Parce que souvent, on peut avoir un syndrome fébrile, un traitement pour couvrir la santé. Qui trompe les gens lorsqu'on a une maladie virale de manière générale, un traitement pour retrouver la guérison. Il y a des personnes qui font de la grippe, ils ne prennent rien après, d'autres qui doivent passer par elle. Donc, en ce qui concerne la dengue, en termes de traitement spécifique pour la dengue, c'est symptômes. Et on parle de symptômes, dit tout à l'heure, la fièvre, battue. Donc, vous voyez que le traitement antipaludique, en dehors qu'on donne aux patients, paracétamol, et pour les douleurs articulaires. Donc, c'est même ça peut à gens qui souffrent de la dengue et soit traiter du paludisme alors qu'une étude de Dr Simon démontre que certains patients, on les a traités comme si c'était des petits paludismes alors qu'il n'en était rien. Alors, parce qu'avec le paludisme, est-ce qu'il y a d'autres divergents qui peuvent permettre aux médecins, ici c'est un cas là c'est un cas de dengue, d'autres divergents en termes de... Oui, il y a des points d'ordre divergents. On parle toujours d'abord des cas de dengue sévères avec des formes hémorragiques. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Pas de temps, les cas de dengue, personne ne présente pas de symptômes, sont épurés et qui constituent un réservoir à population. Nous revenons sur notamment la transmission. Également compte que ces moustiques sont devenus de plus, pour ne pas dire intelligents. Ce sont ces moustiques qui constituent les insecticides qui est déployé pour lutter contre au-delà moustiquaires qui reste ciel, qui reste la meilleure façon de ne pas. Est-ce qu'on peut dire que de-là de l'anophelia, on mute intelligent au point de protection générée par... C'est une question très... Déjà, pour en arriver, il faut déjà pouvoir dire pique pas. Il y a d'autres qui piquent en journée. Ceux qui transmettent, il y a la fièvre jaune, principalement dans la journée. Les noirs avec les moustiques qui transmettent ces maladies-là. C'est plus facile que de dire et des égyptiens. C'est compliqué comme ceci. Je suis blanc et pique. Par contre, les anopheles dans la nuit, les culettes nues. Mais il faut noter que l'outil qu'on utilise pour vecteur de maladie, là, moustiquaires imprégnés d'insecticides, muciliaires et les spirales aussi dans les maisons et autres. Là, dans certaines maisons, les gens piquent. Donc, c'est dû à l'utilisation, notamment la moustiquaire, avec les moustiques qui transmettent de partir de 22h. Mais on s'est rendu compte que ces moustiques commencent à piquer plus tôt en début de semaine et d'autres étant 9h. Donc, stratégie mise en place par l'homme. Là, c'est que le moustique, alors que nous, on n'en a pas besoin. Pourquoi le moustique a besoin de l'homme? Parce qu'il a besoin de ses ovaires, comme j'ai dit tantôt. La stratégie qu'on met en place, c'est moustique. Comment procréer?
Et vu que l'homme réfléchit, et que le moustique faut rester en vie, la résistance aux insecticides. Je vais dire, concernant le paludisme, les années 2000, les années 2015, les moustiques imprégnés d'insecticides, il y avait une grande réduction dans le monde et en Afrique en particulier. Donc dès le début des années 2000, quand on recommençait un peu à remonter vers la hausse, les insecticides, les moustiques aux insecticides. Maintenant, toujours, il faut continuer. C'est d'où l'intérêt de travailler dans différents laboratoires, des stratégies, qui peuvent être plus efficaces et de manière efficiente. Dans cette même lancée, oui, c'est la parole. Notre progrès réalisé, notre appareil qui ressemble à la véhitique, qui j'ai lumière de couleur bleue, dire les moustiques, une fois il est frappé. Ces recherches vont prouver que l'homme souffre. Dr. Simon. Concernant la lutte ou le combat de la dengue, que se multiplient parce que contrairement aux dans des eaux stagnantes, la dengue se développe par l'homme, à savoir les conserves, les boîtes de données, même les récipients domestiques. Donc contre ces moustiques, c'est la sanitation et aussi de l'eau à la maison devrait le recouvrir. Ok. Je reviens à Kamka. Nous avons également évoqué le volet technique, notamment. Du point de vue, on est face à un microcentre prélevé atteint de la dengue. À l'exemple du patient, on peut se rendre compte parce que très souvent quand on a plasmodium, on peut vérifier. Là, voilà, c'est le virus. Si tout à l'heure, on devait la dengue, on n'a pas un peu survolé. Tout différent de ce qu'on fait pour les mêmes outils, par exemple, les outils qu'on utilise principalement. Que la personne qui est en état fébrile, dès qu'on a trouvé la présence du virus. Et pour trouver la lever le sang de cette personne, et voici l'arène de ce sang-là. C'est la personne qui est présentement de ce virus. Maintenant, il y a également à côté où on regarde l'anti-partie de ces tests-là. On va te dire que il y a peut-être été en contact et d'autres tests, il avait été en contact. Donc ça peut être complexe et justement et c'est là le pourquoi généralement dans notre passé maladie là pas toute l'information sanitaire de biologie moléculaire. Effectivement, la maladie est diagnostiquée. Combien de temps on peut prendre là? Parce que il y a alors c'est l'ennemi du paludisme. J'ai dit tantôt pour ces traitements spécifiques. Donc on va vous donner la fièvre. Généralement si vous êtes fatigué on vous donne un peu peut retrouver la guérison. Là, c'est aussi très variable. Il y a des séquelles. Les gens retrouvent. Okay. Merci, Kamka. Signalons le chercheur pour les maladies en compagnie de Simon, qui est également postdoc sur les maladies. Nous allons quitter un temps soit peu pour parler du chikungunya, notre maladie virale ici, mais une maladie au-delà de la zone tropique subsaharienne. C'est également une arbovirose tantôt, c'est-à-dire mise par... Alors, docteur, je reviens à vous. Alors, quel entre chikungunya alors que c'est toujours qui est responsable, quels sont les points de divergence? Commencer par dire, il y a des signes cliniques similaires pour toutes ces maladies. Ça vient du swahili qui veut dire marche. C'est quelque chose de caractéristique parce qu'on a les douleurs atroces, on a les très mal au niveau des articulations lombaires. Et donc, c'est en cette maladie avait été décrit pour déclarer quelque chose où on a très marché debout, qui a à la maladie, donc c'est en swahili. C'est articulation de la région lombaire, de particulier. Et comme par exemple ces symptômes-là, c'est pour ça que c'est la fièvre. La fièvre, c'est pour ça que la fièvre, les gens font de la fièvre, ils disent que chez nous on assimile la fièvre. Et cela, c'est au point où certaines personnes, quand ils te disent, il fait le palud, et qu'il y a la fièvre là. La notion renvoie au paludisme. Débute toujours par une fièvre. Pour toutes ces maladies-là, quand mieux de se rendre dans une formation pour un test de diagnostic, à sa prise en charge si possible. Alors, comme j'ai encore l'ADES qui est chikungunya, mais là c'est l'ADES, comme vous l'avez tantôt tout à l'heure, qui a dit, et là on se rend compte qu'on retrouve ici également, mais de le faut dire qu'aucun, parce qu'on savait aller tempérer, par ce vecteur des moustiques, d'insectes, à cause ou alors du fait que à 4 saisons, de 2 saisons commencent
en Afrique, on a la saison sèche. Entre ces deux saisons, il y a et qui permet de développer ces insectes-là. Mais ces insectes en zone de temps, une fois de plus que dans le monde des... Bon, ce que peut-être il faudra, c'est que la science nous rend. Oui. Que ce soit de la diarrhée, le Zika ou la fièvre jaune, ce sont les maladies originaires d'Afrique. Du chikungunya en faisant, il faut dire qu'il y a des d'Asie, sur les 5 continents au cours des crânes. Et ce moustique a été décrit en 1980. Et quelques années plus tard au Nigeria, Cameroun, on pense que Cameroun est le point d'entrée en Afrique. Après le Cameroun, ce moustique s'est retrouvé de la sous-région Afrique centrale. A été responsable de chikungunya rencontré l'Union, les îles Mayotte. Oui. Et après cette période-là, il y a aussi en 2005. C'était les 2 virus ont circulé. Il y a 3 virus même. Dengue, la même épidémie. En 2019, il y a aussi également une République du Congo, au Congo. Et le moustique reste fait allusion. Donc, et on pense que le moustique a été au pays du monde à travers la pneu usagée. Cela s'explique comment? Parce que c'est des œufs, on dit généralement la dessiccation. Donc les œufs là peuvent survivre pendant 100 jours. Donc quand il n'y a pas de l'eau, donc si par exemple, on dit qu'un pays comme ça, vous prenez des pneus usagés, les moustiques dans ces conteneurs-là, le doigt là, ça à travers le pays. Soit les entrepôts pneumatiques, les entrepôts souvent malais. S'il y avait de l'eau, ici les œufs vont éclore et avec le pays. Oui. Et cette démonstration a été faite particulièrement aux États-Unis. Les Américains ont dit qu'on cherche à comprendre, nous a envahis. Ils ont mené des terminaux à conteneurs. Après, ils ont vu que c'était introduit et pas extrapolation, pas le même chemin pays du monde. Ça veut dire que ce sont des moustilements dans un pays, ils résistent. Ce moustique, parce qu'on parle hivernal, par exemple, dans les pays. Oui. Satellite FM, l'émission Docteur, c'est un ensemble de maladies, non seulement en Europe et en Asie. D'entrée de jeu de la dengue, actuellement du chikungunya qui est la dengue, une maladie. Nous sommes en compte, j'espère, sur ce. Il s'agit du docteur Kamga Basile, du centre de recherche infectieuse. Parlant toujours du chikungunya, manifestation est similaire. Ou alors différenciation Oui, comme je dis tantôt, c'est de fait de toujours par une fièvre. La fièvre, la particularité de chikungunya, c'est complété aussi. Nous parlons du chikungunya, des symptômes de cette maladie virale. Comme le docteur Basile l'a dit, la fièvre, la dent indifférenciable. On peut suspecter que le patient souffre au niveau des articulations, au niveau des mains. Chikungunya, c'est qu'il est responsable chronique chez les de malades. Donc, des polyarthrites, après que le patient continue à présenter ces... Non, au niveau de la vie, sont indifférenciables. Chikungunya, ces 2 maladies sont contagieuses. Au fait, quand on dit palu, c'est... Non, au fait, comme nous avons pas les moustiques, que ça soit le moustique à la fièvre jaune, fièvre voilà, là-bas. Le chikungunya ou à la dengue et le transmettre à ces personnes. Bon, pour les arboviraux, il y a bien décrit comme a été bien décrit pour la transmission par le mutuel, par transfusion sang décrit. Bon, pour les virus, ça n'a pas été bien décrit, se prononcer là-dessus. En fait, les transmissions sont des événements rares qui, pour être transmis, passer par la mission de personne à personne, c'est rare pour ces... Comment se passe, comment se soigne c'est le même protocole de sisme ou alors au-delà des antalges d'autres médicaments? Des cas de traitement spécifiques, que ce soit la dengue ou le chikungunya, par traiter les symptômes suivant d'adapter un protocole mais aux symptômes et à la maladie présentée par le... Au-delà du traite-t-il pas recommandation qu'on fait peut-être des douleurs de tête? Y a-t-il une recommandation qu'on peut faire aux patients pour sortir? Il n'y a pas de recommandation. Parce que la maladie tu peux bénigne ou les formes bénignes. Il n'y a pas de suivi, pas de sévère qui nécessite le médecin traitement vraiment logique selon les co-infections patients. Et les paramètres biologiques. Alors, y a-t-il, lorsque on soigne, la maladie peut entraîner, détecter tôt? Il y a toujours des conseils. Il est vrai que nous n'avons pas, pour le cas des dengue, elles sont beaucoup plus décrits au niveau. Mais pour le chikungunya, ils sont immunodéprimés, aussi les risques sont là.
parlerons probablement et surtout du dengue et du chikungunya de manière pédiatrique pour les enfants victimes. Ça peut se passer quand on sait que le paludisme est encore gratuit dans nos formats. Cela pourra meubler la ronde à le docteur puisque nous sommes dans ce programme. Nous n'avons il est 30 et ranger les clés. L'équipe technique nous a accompagné avec du coup de Pupille Regard, assisté par Angué, écoute critique, Pibruno, perpétue, micro de présentation, je suis Ben. Nous disons déjà d'être passé par Dr Kamga. Nous vous remercions, comptons bénéficier pour les points. Nous parlerons de la fièvre, du Zika, sur le cas des femmes que on peut, vis-à-vis de leur situation de grossesse, dit cela pourra meubler. Merci pour nous de partager, faisons au laboratoire avec l'organisation de Public Engagement, partageons le grand public ce que nous faisons, les travaux menés au laboratoire et des conseils pratiques pour limiter la propagation des cancers dans notre pays. Nous reviendrons également sur l'émission d'une maladie infectieuse. Nous ferons le grand public a besoin de ce que vous faites exactement. Nous y reviendrons quand nous parler de fond en là, question d'infecteurs. Merci Dr Simon Huguedio, merci surtout pour qui ont permis d'éclairer. Merci de notre studio et ça a été des connaissances. Nous restons à votre tout autre. Voilà, mesdames et messieurs, la suite des instants, retrouvez marqué cadre de votre rendez-vous. Point focal. Trouvons probablement jeudi 30 sur les ondes. Bonsoir sur nos programmes qui se poursuivent.